Il est 9h30 ici à Paris. Bonjour à tous et bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans Paris Direct. Voici les titres de ce mardi. Une nuit de bombardement qui vient de s'achever en Ukraine. Des sirènes dans la nuit de Kiev. La capitale ukrainienne a été la cible de frappes russes ces dernières heures. La présidence annonce toutefois que le système de défense antiaérien a fonctionné. Une salve de bombardement qui intervient alors que Volodymyr Zelensky précisément rentrait à Kiev après sa tournée en Europe, fort dans sa valise de promesses de livraison d'armes, même si aucun allié ne lui a proposé de livrer les avions de chasse qu'il réclame pour l'instant. Kevin Battista. De son côté, l'armée ukrainienne revendique le premier succès de son assaut sur les flancs de Barmout. Kiev et Moscou s'affrontent rue par rue depuis des mois dans cette ville de l'Est. L'armée ukrainienne fait face aux mercenaires de Wagner, dont le patron évoque des informations risibles, je cite, après les accusations du Washington Post. Le journal américain affirme que Evgeny Prigojine aurait proposé des informations sur les positions des troupes russes au service de renseignements ukrainiens. David Gilbert. Dans cette guerre en Ukraine, l'Europe affiche son unité au-delà des frontières des 27. Les 46 États membres du Conseil de l'Europe se réunissent en Islande aujourd'hui à Reykjavik. Près de 900 personnes condamnées à mort ont été exécutées l'an dernier dans le monde. Plus de la moitié en Iran. Téhéran a exécuté 576 personnes et ce chiffre a presque doublé en un an. Ce sont une partie des conclusions du dernier rapport sur la peine de mort publié par Amnesty International. C'est un rapport annuel. L'ONG dénonce aussi la hausse des exécutions en Arabie Saoudite ou en Égypte. Le détail avec Julien Cheida. Sur un tout autre sujet, c'est le grand jour ici en France, dans le sud du pays, à Cannes, jour de festival bien sûr. La 76e édition du Festival international du film s'ouvre ce mardi. Le jury, présidé par le Suédois Ruben Östlund, aura départagé 21 films, dont 7 réalisés par des femmes. Écoutez depuis La Croisette notre envoyé spécial, Albéric de Gouville.